Bonjour à tous. Bonjour. Donc, c'est Gauthier et Christophe, euh, comme souvent. Euh, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour échanger et vous présenter notre solution qui permet de digitaliser la saisie des vérifications sur le terrain. Donc, non seulement vérification métrologique, mais également checklist. Euh, L'objectif, c'est justement de supprimer le papier transitoire. Donc, on va vous présenter aussi la solution. C'est quelques remarques qu'on a pu avoir par rapport à nos derniers webinaires que notre public, on va dire nos fans presque, souhaitaient avoir plus de présentation aussi des solutions BIMEX. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un sujet qui est vraiment aussi à l'ordre du jour, sachant que nous sommes tous de plus en plus en télétravail. Donc, c'est vraiment une solution aujourd'hui de digitalisation qui est en l'air du temps. On va orienter justement cette présentation en deux parties. Dans un premier temps, pourquoi digitaliser la saisie des vérifications. Et dans un second temps, Gauthier vous fera une présentation du B-Mobile. Lors de notre dernier webinaire, nous avons également envoyé quelques sondages. On a eu de bons retours là-dessus, donc on va réitérer l'opération. Encore une fois, on va être ensemble pendant l'objectif, c'est à peu près 20-30 minutes max. Il y a la partie questions qui est toujours ouverte, donc merci d'envoyer vos différentes questions et on y répondra en plus de l'eau ou également surtout à la fin de ce webinaire. Comme souvent, on va vous présenter, je vous rappelle nos contenus éducatifs, nos vidéos, nos autres webinaires, surtout aussi nos livres blancs et notre blog. Merci à vous qui nous suivez. Et là, donc, nos deux prochains webinaires qui vont être orientés autour de la température. Donc, un premier qui traitera de comment étalonner les sondes et le second dans lequel nous présenterons le MC6T, qui est donc le nouveau four BIMEX. Un bref rappel, comme souvent, BIMEX, toujours finlandais, plus de 45 ans, une solution dédiée à la métrologie industrielle, donc avec des solutions hardware, du logiciel, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, et une partie service pour l'accompagnement et assurer la bonne implémentation. Donc, pourquoi et comment supprimer le papier? Je vais vous envoyer tout de suite un sondage, justement. Afin de savoir comment est-ce que vous réalisez, vous, aujourd'hui, la saisie de vos données, que ce soit sur le terrain ou pas. Je vous lance le sondage. Je vais le laisser tourner une minute pour que vous puissiez répondre. Donc, merci d'avance pour vos réponses. Donc, voilà, aujourd'hui, on digitalise principalement aussi pour éviter les erreurs. Voilà le pourquoi. Prendre aussi la valeur ajoutée des personnes et des techniciens qui réalisent les vérifications métrologiques. Si vous vous souvenez de notre dernier webinaire, Frédéric de Nestlé avait présenté le fait de dire que à partir du moment où elle avait arrêté les ressaisies manuelles de tous ses résultats, elle avait eu du temps en plus pour travailler sur des projets qui ont pu justement aussi la mettre en valeur au sein de son entreprise et grimper en grade. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir des tâches qui soient valorisantes et éviter toutes les saisies administratives. Et aujourd'hui, on est vraiment aussi dans une solution qui est dans l'air du temps. On entend beaucoup parler de digitalisation et l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire de l'analyse de données, garantir l'uniformité de procédure et supprimer le papier, alors que ce soit pour des raisons écologiques, ISO ou de volonté, mais aussi également parce qu'on a de plus en plus d'outils disponibles, des outils numériques comme les smartphones, les tablettes. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir répondu au questionnaire. Je regarde pour vous l'envoyer. Alors, c'est pas ici. Comment est-ce que je partage les résultats? Voilà. Je le ferme et normalement, je devrais pouvoir partager les résultats avec vous. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de saisies directes sur logiciel.
Donc là, ça veut aussi dire quelque part que vous travaillez en labo, en atelier, ou alors que vous avez la possibilité aussi d'emmener votre PC sur le terrain. Et on a quand même une belle partie aussi d'entre vous qui travaillent en papier crayon. Donc, personne n'a de solution offline, donc personne n'a de solution diverse aujourd'hui. C'est bien. Merci, merci d'assister et de venir vous renseigner. Voilà. Donc, on repasse sur la présentation et je vais passer la main à Gauthier qui va aussi vous expliquer un peu le processus, comment ça se déroule chez vous. Merci Christophe. Donc pour illustrer le processus d'étalonnage d'un étalonnage que j'appellerais classique ou peut-être même historique, donc qui concerne sur un sondage à peu près 30% d'entre vous, on va utiliser justement le papier et le crayon pour venir saisir les résultats d'étalonnage. Donc, historiquement, les vérifications périodiques des instruments de mesure sont réalisées sur le terrain, donc en environnement industriel, et les données d'étalonnage sont renseignées sur papier. Sont pour ces là. La première étape, ça va être gérer un système, du GMAO peut-être, ou même un logiciel peut-être d'étalonnage léger, qui va gérer la planification des étalonnages et qui va m'envoyer une alerte, un ordre de travail, pour m'indiquer qu'un instrument a besoin d'être étalonné. Deuxième étape, je vais venir imprimer ma procédure d'étalonnage, ma fiche, et je vais aller sur le terrain avec cette fiche d'étalonnage vierge sur laquelle peuvent être renseignés mon MT, les calibrateurs utilisés, le nombre de points, l'étalonnage que je vais réaliser. Donc je vais aller sur le terrain avec cette procédure vierge et aussi forcément avec mon étalon, mon calibrateur. Troisième étape, je suis sur le terrain, je réalise l'étalonnage de mon instrument. Et je recopie les mesures effectuées par mon calibrateur à la main avec un stylo sur mon papier. Quatrième étape, je suis de retour au bureau avec ma procédure d'étalonnage, ma fiche d'étalonnage qui va être complétée. Donc je vais effectuer mes calculs, vérifier que mon instrument est conforme ou non. Et je vais recopier ces résultats dans mon logiciel de métrologie, dans mon fichier Excel. Et éventuellement, je vais aussi scanner ma donnée brute, ma fiche d'étalonnage remplie à la main pour l'archiver. Et enfin, voilà, je vais archiver si mes normes, si mon système qualité me l'impose, je vais également archiver mon papier. Et parfois aussi, on sait qu'il n'y a même pas dans certains systèmes, il n'y a même pas de recopie sur un système informatique, la fiche d'étalonnage remplie sur le terrain et le résultat final. Donc ici, en fait, dans ce webinaire, on va s'intéresser au cœur de ce processus d'étalonnage qui va concerner les étapes 2, 3 et 4. Donc la distribution finalement de mon travail d'étalonnage et la réalisation sur le terrain et la recopie des résultats. Donc première action, la distribution des procédures d'étalonnage. Je vais avoir, dans le meilleur des cas, donc du coup, un papier avec une procédure qui va être bien définie, bien décrite. Et sinon, ça peut arriver aussi, je vais avoir une info simple que je vais venir juste noter dans un carnet. Par exemple, juste avoir noté le tag de mon instrument et je vais partir avec ça. Donc, je vais noter ça dans mon carnet de spirale et William Scheller chantait qu'il trouvait j'ai noté dans mon carnet à spirale mon bonheur aux lettres capitales. Merci Christophe pour ce retour en arrière. Donc voilà, c'est ce que William Scheller chantait, qui avait trouvé son bonheur, mais ce n'est qu'une chanson et donc dans la réalité, retrouver des résultats dans un carnet à spirale n'a rien de poétique et depuis cette chanson date quand même de 1976. Donc nous aussi chez Binex en 1976 on utilisait du papier et maintenant on est en 2021 et les choses ont bien changé et doivent changer. Donc avec B-Mobile, l'idée c'est qu'au lieu d'avoir du papier, un carnet, vous allez transférer votre procédure d'étalonnage sur la tablette du Wi-Fi. Et donc j'emporte plus avec moi une pile de papier correspondant à tous les étalonnages que je devrais faire dans la journée, mais je prends juste ma tablette avec justement chargé dedans l'ensemble des actions que j'ai à faire dans la journée. Deuxième phase, la réalisation de l'étalonnage en lui-même.
Donc, si je suis dans un système papier, bah, je vais avoir moi ma fiche, mon calibrateur, et je vais venir noter mes résultats sur ma fiche. Donc, si je suis sous la pluie, ça peut être compliqué. Si je veux avoir accès à différentes données, bah, il va falloir que j'ai un classeur peut-être avec moi. Si on parle d'un système, si vous voulez, on parle d'une saisie directement sur un logiciel, est-ce que l'endroit où je vais faire mon étalonnage va être couvert par le Wi-Fi et donc est-ce que je vais avoir accès à mon réseau? Voilà, c'est tous les problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on utilise ce type de méthode. Si on passe sur l'utilisation du mobile, là on est sur une solution qui est complètement offline, donc pas besoin de couverture Wi-Fi, on peut aller partout. Je peux même aller sans problème si ma tablette est ATEX, prendre un ATEX, ça c'est pas un souci. Et je vais réaliser l'étalonnage avec la tablette de la même manière, avec mes talons, sauf que maintenant, au lieu de saisir les données sur papier avec un crayon, là je vais le saisir directement sur une tablette tactile et mon calcul d'erreur va s'effectuer automatiquement. Donc ça veut dire que ça va me permettre aussi en temps réel de savoir si mon instrument est conforme ou non à mes exigences. Et une fois mon étalonnage terminé, je vais aussi directement pouvoir le signer de manière électronique. Dernière étape, la phase de recopie. Bah voilà, si j'ai un résultat sur papier et que je veux recopier sur un système informatique, je vais devoir revenir ressaisir manuellement mes données d'étalonnage. Pour rejoindre encore, pour reprendre l'exemple donné par Frédéric de chez Nestlé dans une précédent webinaire, est-ce qu'un instrumentiste n'a pas mieux à faire que de recopier des résultats de vérification sur un ordinateur? C'est des gens qui ont des compétences, qui peuvent aussi avoir des choses, voilà, du dépannage à faire, etc. Donc, c'est peut-être pour eux une perte de temps que de faire ce genre de choses. Et leur temps pourrait peut-être être sûrement mieux exploité voilà, pour faire de l'amélioration continue, notamment dans le domaine de l'instrumentation sur l'usine. Et la deuxième problématique qui se pose avec la ressaisie, c'est est-ce que, bah voilà, comment être sûr, notamment dans un système avec des normes de qualité assez poussées, comment être sûr que ce qui a été saisi sur le terrain correspond à ce qui va être saisi sur le logiciel. Donc, s'il n'y a pas eu des problèmes de saisie à un moment ou de ressaisie, des erreurs qui peuvent se produire. Donc, avec du mobile, la différence, c'est qu'une fois de retour au bureau, bah, je vais poser ma tablette, je vais la connecter à mon système et bah, mon étalonnage va être archivé dans une base de données. Je vais pouvoir le retrouver facilement à tout moment en cas d'audit et le transfert, quelque part, en termes de temps, va prendre voilà, une vingtaine de secondes. Quand une ressaisie manuelle peut passer peut-être 5 à 10 minutes par étalonnage. Là, tous les étalonnages que j'ai fait dans ma journée vont être transférés de manière assez rapide. Donc, pour résumer, voilà les avantages un peu d'utiliser une solution de saisie digitale sur tablette. On va avoir une seule interface aussi à connaître. Voilà, pour tous mes étalonnages, je vais toujours avoir le même interface sur mon mobile. Pas de papier à transporter sur le terrain. Le calcul des erreurs se fait de manière automatique. Je ne veux pas avoir d'erreur de recopie, mes données vont être archivées, sécurisées, facilement accessibles aussi pour consultation et exploitation, parce que quand on fait l'archivage papier, voilà, on ne peut pas non plus exploiter ça, si on veut faire toujours pareil de l'amélioration continue. L'avantage aussi, c'est d'avoir une vision quasiment en temps réel de l'état de son parc. On sait que parfois, quand on fait des étalonnages sur papier, on va laisser la pile de papier sur un coin de son bureau et on va ressaisir uniquement peut-être en fin de semaine. Ce qui fait que bon, ben, on peut avoir un décalage de 3 à 4 jours entre l'étalonnage vraiment et la saisie sur logiciel. Et voilà, c'est à peu près tout, en tout cas pour résumer sur les avantages de cette solution. Donc maintenant, on va passer, une fois qu'on a vu cette phase un peu théorique, je propose de passer au concret avec une démonstration de comment ça peut se passer sur l'application du mobile. Donc là, vous voyez voilà, l'application. Donc voilà ce que vous avez sur votre tablette. Voilà, donc ici, en fait, là, simplement pour en avant-propos, j'ai transféré mes procédures d'étalonnage, hein, je l'ai fait avant ce webinaire, depuis mon logiciel Bumex MX sur la tablette. Première étape, je vais me connecter, je vais m'identifier. Donc là, je vais prendre par exemple Bruce Wayne. Donc je suis Bruce Wayne et je vais me connecter à la tablette. Donc là, on est dans un système sans mot de passe. Donc je me connecte. Et j'arrive sur cet écran-là où on m'indique ici que j'ai deux
procédure ouverte d'étalonnage que je vais devoir faire. Donc là, j'ai deux types de procédures. On a une liste de contrôle et contrôle d'étalonnage vérification pour une bout de température. Donc, je vais déjà ouvrir la liste de contrôle qui va lister en fait tous les points que je vais devoir faire durant mon étalonnage, qui ne sont pas liés vraiment à métrologie, mais plutôt bonnes pratiques, des points de sécurité, plutôt dédiés à maintenance. Donc, j'ouvre ma liste de contrôle. Je vois ici que j'ai 7 points à faire. Donc, je peux cliquer sur démarrer. Voilà. Et donc là, on va m'indiquer ce que je vais devoir faire. Donc, voilà, je vais sur le terrain. Première étape, je dois prévenir l'opérateur en cas de contrôle que je vais faire un étalonnage et que du coup, là, ce qu'il va avoir sur l'indicateur, il ne faut pas qu'il en tienne compte. Donc, voilà, je l'appelle, je lui dis, c'est fait, je clique sur conforme et je passe à ma seconde étape. Deuxième étape, je vérifie bien que le tag du capteur que je dois étalonner est bien TI 102, voilà, pour assurer que je viens bien vérifier le bon capteur. Donc je vérifie ce qui est bon pour moi. Je passe à l'étape suivante. Donc là, on m'indique plus les bonnes pratiques, enfin, voilà, ce que je dois faire de manière mécanique, hein, déjà son doigt de gant, la nettoyer et l'insérer dans mon four d'étalonnage. C'est ce que je fais, c'est conforme, je passe à l'étape suivante. Donc là, on m'indique de réaliser l'étalonnage en suivant la procédure associée. Donc là, je vais quitter pour le moment cette liste de contrôle et je vais aller sur mon étalonnage en lui-même, ma vérification. Donc la bout de température et 102. Donc là, on voit en fait que j'ai ma liste de contrôle qui reste en cours, voilà, pour m'indiquer que ce n'est pas terminé. Et donc là, j'ouvre la bout de température. Ah, donc si je comprends bien, tu peux faire plusieurs étalonnages en même temps. Ouais, voilà. Donc après, là, on est dans un cas où j'ai une liste de contrôle et une vérification. Et par contre, on pourrait imaginer, dans le cas où on fait peut-être des boucles ouvertes, de pouvoir étalonner, vérifier les différentes composantes de manière en parallèle. Donc là, quand j'ouvre ma procédure, on m'indique ce que je vais devoir faire. J'ai un petit résumé. Donc, vous voyez, donc là, je sais comment entrer. C'est une boucle de température qui mesure de 0 à 100 degrés et en sortie à 100 degrés. Et un indicateur qui m'indique c'est que je vais avoir une visualisation sur un indicateur. J'ai le rappel du nom de mon appareil, son tag et le nombre de points d'étalonnage. Premier point température, premier point, donc point numéro 1 sur 3, je dois venir saisir ma valeur d'entrée, la valeur de référence, et la valeur que je vais venir visualiser en sortie. Avant de démarrer tout ça, je vais venir renseigner mes étalons qui sont ici. Donc j'ai qu'un étalon en entrée ici, vu que forcément en sortie, j'ai une lecture sur un indicateur, parce qu'on a des talons, les talons c'est sur mes yeux. Donc je vais sélectionner mon calibrateur, mon calibrateur pour l'entrée. Donc là, je vais choisir un SSIT 150 pour d'étalonnage de chez Lumex. Et je vais choisir les différents modules que je vais utiliser. Donc là, j'utilise par exemple le module T150, qui est le module de régulation de température, le module R2, où je vais venir brancher en fait ma sonde de température de référence. J'ai fait ça. Et on indique, voilà, j'ai ici tous mes étalons utilisés, qui permet du coup d'assurer ma traçabilité. Là, j'ai vu que c'était indiqué tous les étalons, tous les points ou ce point. Ça veut donc dire que tu peux utiliser des étalons différents en fonction des points utilisés. Là, bien évidemment, donc ça, les étalons différents en fonction des points, en fonction des différents points. L'exemple le plus classique, ça va être par exemple pour l'étalonnage des balances, où forcément on va utiliser des poids étalons différents pour chaque. Et si nécessaire aussi, si on prend un étalonnage en température, je vais devoir utiliser deux fours différents parce que mon four ne couvre pas toute la gamme de température, je vais pouvoir aussi utiliser deux étalons différents. Donc là, premier point, je vais venir saisir la valeur. En cliquant ici, je vais venir saisir la valeur de mon four. Donc mon four m'indique par exemple 0,01 degré. Et ma sortie, donc vous voyez, on a toujours la valeur idéale, de ce que je devrais avoir dans le meilleur des cas. Et en sortie, dans mon indicateur, on affiche 0, 0. Donc ici, j'ai mon calcul d'erreur qui est fait. Alors, vous voyez que l'erreur est égale à 0 parce que la résolution de mon erreur est
correspond à ce que j'ai sur mon indicateur, donc un chiffre après la virgule. Et ici, j'ai sur mon graphique aussi mon erreur en fonction qui est affichée. Et ici, j'ai mon EMT qui est de plus ou moins 0,5 degrés. Mon premier point est fait, je peux passer au second en cliquant ici. Je valide. Là, il a toujours gardé en mémoire forcément mon calibrateur. Je passe au deuxième point, donc j'ai 50,02 sur mon four et mon sortie, je vais avoir 50,1. Ok. Donc là, mon erreur est de 0 degré. Je vois que j'ai un petit pouce sur l'air pour m'indiquer que l'erreur calculée est toujours dans mes tolérances. Dernier point, troisième et dernier point, à 100 degrés, toujours pareil, je viens saisir la valeur indiquée par mon four, allez, 100,03 pour cette fois-ci, et en sortie, j'ai 99,8 degrés. Voilà, une erreur de moins 0,2. Donc on voit ici sur le graphique l'erreur qui est calculée, et donc je vois que je suis toujours conforme, donc je vais pouvoir terminer mon étalonnage. Et d'accord. Mais moi, quand je suis sur papier, sur le terrain, comment je fais pour mettre des notes sur des points d'étalonnage spécifiques si c'est passé un événement impromptu lorsque j'étais à 100 degrés, par exemple? Oui, alors ici, donc ça c'est également possible de le faire. Donc ici vous avez voilà un petit icône note, et on va pouvoir indiquer sur le résultat si c'est passé quelque chose de particulier. Je sais pas, par exemple ici. Il faisait beau, par exemple, voilà, pour indiquer que j'étais pas sous la pluie. Voilà, une note de résultat. Voilà, on pourrait imaginer, par exemple, que vous ayez pas réussi à monter jusqu'à 100 degrés et que vous ayez fait votre point à 95. Donc on indique, bon bah j'ai pas pu monter jusqu'à 100 degrés pour telle ou telle raison. Voilà, donc je peux indiquer ce genre de note. Et une fois terminé, j'appuie ici. Donc là, j'ai terminé mon étalonnage. J'ai mon jugement de conformité, ma vérification. J'ai mon jugement de conformité avec mon erreur maximum trouvée. J'ai mes résultats sous forme de graphique, le détail de mes points avec les étalons et les notes. Et je peux aussi indiquer les données environnementales éventuellement si j'ai besoin de le faire, et le temps de travail. Et voilà, on voit bien que c'est étalonné par Bruce Wayne. Donc je sauvegarde. Est-ce que c'est avant ou après ajustage? J'ai la date d'étalonnage qui est fait automatiquement. J'appuie sur OK, et voilà. Et mon étalonnage est maintenant terminé. J'ai pas totalement terminé mon action. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans ma liste de contrôle d'étalonnage. Voilà, donc je vais cliquer sur continuer. Donc là, réaliser l'étalonnage, j'ai réalisé l'étalonnage, il est conforme. Je remets ma sonde dans mon doigt de gant. OK, c'est fait. Je contrôle l'absence de fuite. C'est fait. Et la dernière chose, je préviens l'opérateur que l'équipement est de nouveau disponible. C'est fait. Et voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai une fenêtre de résumé. Je peux mettre un jugement de conformité. Donc c'est moi qui le fais là pour le coup, parce qu'une liste de contrôle, c'est à moi de juger. Donc tout a été fait, c'est conforme. Et voilà, j'ai mon résultat. J'ai mes deux résultats ici qui sont passés. On voit que j'ai deux résultats. Et la prochaine étape, ça va être de venir récupérer les données sur mon logiciel de métrologie. Merci Gauthier. Pareil, hein, concernant la saisie des données, on a beaucoup de clients qui travaillent dans des domaines pharmaceutiques et pour lesquels, entre autres, hein, mais pour lesquels la donnée brute est importante. Comment ça se passe avec le B-Mobile? Alors là, vous avez vu quand je me suis, je vais le remontrer, quand je me suis connecté ici, j'ai simplement sélectionné l'utilisateur et j'ai pas mis de mot de passe. Dans le cadre d'une utilisation voilà, où l'intégrité des données est importante, on a une option qui s'appelle la Mobile Security Plus, où là vous allez pouvoir définir des profils utilisateurs avec des mots de passe, et notamment pas permettre la suppression de d'étalonnage sur la tablette, tout ce genre de choses. Donc c'est une solution qui est utilisée et qui est validée par plusieurs grands groupes pharmaceutiques actuellement.
Merci. Alors, juste, on a une question, et tant qu'on est sur B-Mobile, on va y répondre, hein. La question, c'est peut-on créer des relevés plus complexes? Par exemple, un affichage en supervision, un affichage instrument, je pense qui est local avec deux tolérances différentes. Donc là, en l'occurrence, si je comprends bien la question, l'idée c'est de lancer un test de la boucle, mais avec donc la procédure qui permet de vérifier et la supervision, on va dire, ou l'interface homme-machine et l'indication locale. Donc là, de la même manière en fait que ça a été présenté par Gauthier pour la checklist en parallèle de la vérification métrologique, il est possible de lancer plusieurs vérifications en même temps qui auraient des critères de conformité aussi différents, donc des erreurs maximales tolérées aussi différentes. En sachant que là, les erreurs maximales tolérées aussi possibles avec le B-Mobile ne sont pas uniquement linéaires. Vous pouvez avoir des erreurs maximales multiples, que ce soit sur la pleine échelle, sur la mesure. Par exemple, vous pouvez dire, bah tiens, c'est vrai que ma boucle de température entre 0 et 50 degrés, j'ai pas besoin que ce soit très juste. Je me mets 3 degrés d'erreur maximale tolérée. Mais par contre, après, entre 50 et 100 degrés, ou alors si vous avez des poires de stérilisation ou autre, à 140, peu importe, vous pouvez resserrer l'erreur maximale tolérée à cet endroit-là pour justifier de la conformité du test. J'espère que ça répond à vos questions. Bah écoute, merci. Visiblement, ça répond, super. Donc, un des gros points aussi hein, qu'on remarque, c'est pas uniquement de se dire on a des beaux outils, ça peut bien fonctionner, allez, on arrête le papier. Il y a quand même toujours des problématiques de dire comment réussir cette transition. Donc là, quelques points hein, qui ne sont pas forcément exhaustifs parce que je pense que vous avez les vôtres aussi. Euh, donc là, c'est de se dire comment réussir cette transition. Plusieurs aspects, le côté informatique, de se dire déjà, est-ce qu'on a une possibilité d'avoir accès à Internet ou à des données mobiles si vous travaillez aussi avec un smartphone. Donc, pour de toute façon discuter, aller chercher les procédures et renvoyer les résultats, vous aurez besoin d'avoir une connexion à des données mobiles. Est-ce qu'on a des outils comme des tablettes? On se dit oui, c'est de plus en plus courant, mais est-ce que ces tablettes rentrent dans les outils de bureautique gérés par l'informatique? Est-ce que c'est des outils tiers qu'on a à côté euh, donc en gros tablette ou smartphone, hein, mais justement, est-ce que ça rentre dans le cadre du parc informatique, ce qui permet aussi de garantir la pérennité des installations, parce que les systèmes d'exploitation des tablettes ou des smartphones évoluent quand même très vite, encore plus vite que les ordinateurs. Nous, notre application aussi évolue en ce sens. Donc, il faut quand même garantir la pérennité de la solution, parce qu'une solution qui fonctionne à l'instant T, aujourd'hui, avec les évolutions, ça peut quand même aller très vite. Donc, il faut s'assurer de ça. Également, hein, un gros point reste aussi les changements de méthode. Donc là, est-ce que le fait de dire, et on revient par exemple sur la donnée brute, les raw data, est-ce qu'il y a besoin d'une validation potentielle des nouvelles méthodes par la qualité ou les services fiabilité et méthode? Donc ça, à évaluer aussi le fait de dire on va changer de méthodologie qui approuve et valide les nouvelles méthodes. Et au niveau des techniciens, hein, des utilisateurs, quand même, il faut adhérer à ces nouvelles méthodes. Personne n'aime trop le changement, mais là, justement, on voit que c'est pour avoir de la plus-value, en tout cas sur les activités au quotidien. Donc, s'assurer d'être formé et aussi que les exécutants, on va dire les techniciens instrumentistes, adhèrent à ces nouvelles méthodes et garantir que ce ne soit pas trop lourd pour eux. Donc ça, c'est quelques points. Je vais lancer un nouveau sondage, parce que ça fonctionne bien. Donc là, justement, quels seraient pour vous les plus gros défis, les plus grands défis que vous rencontriez, que vous pourriez rencontrer pour la mise en place d'une telle solution pour vous? Est-ce que c'est plus les outils informatiques? Est-ce que c'est plus la validation justement en interne, le fait de changer de méthode?
Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs réponses hein, là-dessus si vous voulez. Vous n'êtes pas limité. Pareil, je vais le laisser 1 minute pour que vous ayez tous le temps de répondre. Donc là, on voit, et je vais partager hein, encore une fois les résultats avec vous. Allez, encore 5 secondes. Le temps que vous puissiez répondre. OK. Merci pour vos retours. Je ferme le sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, on voit que c'est assez hétéroclite, ça touche un peu à tous les niveaux, mais c'est vrai que la partie changement de méthode, on revient là-dessus, hein, de se dire c'est pas si simple de faire évoluer non seulement la saisie des données, mais on voit très bien si demain on souhaite changer l'erreur maximale tolérée ou la procédure d'un instrument, le vérifier de passer de 5 points à 3 points. Voilà, on sait que toute cette partie-là est compliquée et aussi tout le côté informatique hein, quand même sur lesquels on a besoin de déverrouiller les choses. Donc voilà pour le retour. Merci de vos réponses. Et donc nous arrivons donc au bout de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Hein. On va rester encore connecté quelques minutes pour y répondre. Et on vous remercie. Et pour rappel, notre contenu éducatif, donc là, je vais en profiter pour aller vous montrer. Alors, j'arrive pas à trouver la souris. Si tu peux m'aider, Gauthier. Ah, je suis là. Voilà. Je vais aller vous montrer. Je vais en profiter parce que j'ai eu comme retour, souvent, je montre le contenu éducatif, mais je vais pas vous le montrer. Donc là, par exemple, notre blog, sur lequel on a un article toutes les 6 semaines environ. Et là, vous voyez que on a l'étalonnage d'une sonde de température, celui qui est hors date, hein, qui est sorti il y a 2 jours. Avant ça, on a parlé des pressostats. On a parlé des transmetteurs de pression, des tendances aussi dans l'industrie pharmaceutique par tous les experts métrologues avec lesquels nous travaillons. Donc voilà, on vous invite aussi à aller sur notre blog et assez facilement, si vous voulez suivre et avoir toutes les dernières actualités, vous rentrez votre adresse mail et vous vous inscrivez. Voilà pour le blog. Je regarde, on attend encore voir si vous avez des questions. Mais n'oubliez pas nos prochains webinars hein, orientés justement sur la température. Vous recevrez des invitations, donc inscrivez-vous. Et comme toujours, vous pouvez visualiser aussi nos précédents webinars si vous les avez manqués sur nos vidéos. Alors, j'ai une question. OK, oui, ça marche sur tout type de donc tablette ou smartphone. Sur tous les systèmes d'exploitation. Merci beaucoup. Merci les étalons. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Et bon étalonnage. Et bon étalonnage.